Aujourd'hui, je vais te montrer un plan détaillé pour passer de 300 à 3000 dollars en l'espace de quelques mois. Donc c'est simple, mon objectif ici, c'est de multiplier par 10 cet investissement de 300 dollars, donc de faire de 10 à 3000. Suivez la stratégie d'investissement dans ces quatre crypto prometteuses et je ne verrai pas pourquoi vous ne passerez pas les 3000 dollars. Ceci est en aucun cas un conseil financier, c'est juste pour vous donner une stratégie et après vous faites ce que vous en voulez, faites vos propres recherches, vous êtes responsable de vos gains et de vos pertes. On commence dès maintenant. Donc l'objectif est de passer de 300 à 3000 dollars avec 4 cryptos. Voici la répartition de l'investissement et les raisons derrière de chaque choix. Et ça, c'est la chose la plus importante. La première crypto, c'est Bulliv. Pourquoi Bulliv? Bulliv se repose sur une grosse communauté, ce qui rend le projet très 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 solide sur du long terme. Les développeurs ne possèdent pas de token, donc le risque de chute est limité. Comme on a pu voir sur certains projets qui s'est passé récemment, il y a eu beaucoup de grosses chutes comme ça. C'est parce que tout simplement, c'est les développeurs, c'est euh, les gens de l'équipe tout simplement vendent des tokens massivement parce que ils doivent se payer, ils doivent gagner de l'argent. Sauf que ça, sur Bulliv, ça n'existe pas. Le gars, il a créé Bulliv, il a lâché pendant la communauté. Et voilà, c'est tout bon. Il a pris son argent un petit peu avant pour rembourser le travail qu'il a fait. Et voilà, donc ça c'est une chose vraiment très importante. Une crypto qui se distingue par sa transparence et son modèle communautaire. Donc ça déjà c'est très rare et c'est vraiment intéressant. Donc là, Bulliv, voilà, le graphe comme ça. Donc une zone d'achat qui peut être potentiellement intéressante entre 200 et 400 000 dollars, c'est vraiment intéressant. Ensuite, vous avez des paliers de vente, d'accord? Donc là, imaginons que vous l'achetez à 260, vous vendez à 1,3 million, d'accord? Vous vendez vos 50 ou même 200, 300 dollars, mais vous ne vendez pas tout, vous laissez bien au moins la moitié de votre investissement, d'accord? Et ensuite, moi en tout cas, je ne vendrai pas en dessous de 10 millions, d'accord? Et à 10 millions, je vendrai juste un petit peu pour m'avoir fait un peu de bénéfice, mais je reste, moi, parce que je vois vraiment un très gros avenir pour Bulliv. Je vous ai déjà présenté Bulliv dans une vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur ma chaîne YouTube. Ensuite, le deuxième coin, c'est Bonk. Bonk a une opportunité à un petit prix, investir 50 dollars, donc comme le Bulliv, investir 50 dollars. Dans Bonk, en dessous de 0,000013 dollars, Bonk a une faible market cap, d'accord? Donc elle peut offrir aussi une très belle opportunité si le prix augmente. Bonk, je crois que c'est une market cap à 120 millions. Donc pour un projet comme ça qui est vraiment intéressant, 120 millions c'est que dalle. Voici la zone d'achat. Pour moi, c'est en dessous de 12, entre 0,012 et 0,9. Il y a un prix d'achat à vraiment aller chercher qui est très intéressant, d'accord? N'achetez pas au-dessus. Donc là, on est encore dans les prix. Donc même si c'est 50 dollars, comme pour Bulliv, rentrez en plusieurs fois. Il faut mieux que vous rentrez là une fois 20, une fois 10, une fois 10 et une fois 10, ou même une fois 20 là, une fois 20 là, et une fois 10 ici, c'est pas grave. Il faut toujours rentrer en plusieurs fois. Le but, c'est pour donner une moyenne d'achat le plus faible possible, d'accord? Donc ça, c'est la chose la plus importante, c'est de faire ça pour chaque crypto que je vous parle. Ensuite, le POP4. POP4, attendre un retour. Donc moi, j'investirai avant 100 dollars sur POP4 en attendant un retour entre 0,20 voire 0,22. Le prix de POP4 est sous-évalué. Vraiment, c'est sous-évalué et pourrait revenir à des niveaux moyen terme vraiment énormes parce qu'il y a vraiment une grosse communauté derrière. Quand je suis sur Twitter, on voit beaucoup de POP4, etc. Vous voyez, donc là, elle est à 0,23. Moi, à l'heure actuelle, je suis en train de le short. Du coup, pour moi, rentrer POP 4 entre cette zone-là, là, qui est vraiment intéressante, entre 17 et 22 comme ça, c'est une zone vraiment intéressante à aller chercher pour la première fois, d'accord? Donc moi, vu que je suis déjà rentré massivement dessus, là j'étais rentré petit, là un peu plus fort, là très fort. Si je veux rentrer encore dessous, moi je veux que ça soit, faut que ça touche ici, sinon je me serais surexposé par rapport aux gains que je peux faire, même si les gains peuvent être énormes. Et pareil, vendez en plusieurs fois. Moi, je sais que j'ai des targets assez hautes sur Pop4 parce que voilà, le prix peut remonter à 2 dollars, donc c'est vraiment intéressant. Donc, rentrez toujours en deux trois fois. Avec 100 dollars, vous pouvez rentrer. Là, dès qu'il touche 22, à la limite, vous mettez 50, ou même pas, vous mettez 30. Ensuite, vous remettez 30. Ensuite, vous remettez. Voilà, vous jugez. Ça, c'est quand même à vous de le faire. Mais après, si vous voulez avoir plus d'aide, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram qui se trouve dans la bio et enfin dans la description. Et je vous aiderai plus. Ensuite, il y a 16Z. Donc, il y a 16Z.
C'est un projet du coup d'agent IA, donc ça c'est vraiment une narrative où il y a beaucoup d'attractions dessus, etc. Donc c'est vraiment intéressant. Et du coup, les 100 dollars qui restent iront dans IA Sextizen, un projet de technologie sous les 13 cents, d'accord? Vraiment un potentiel vraiment énorme de croissance dans le secteur de l'intelligence artificielle et des agents IA, d'accord? Donc c'est vraiment intéressant, je vais vous montrer un petit peu le projet. Donc voilà, moi c'est un projet que je suis rentré en beaucoup de fois et vous voyez, pour moi, ça ne me dérange pas. Là, je suis rentré très très faible. Là, je suis rentré un petit peu. Là, je suis rentré un petit peu. Là, je suis rentré un peu plus fort. Là, je suis rentré fort. Et là, je suis rentré encore fort. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut faire. Imaginons, là, sur un investissement, je prends l'exemple de 1000 dollars. Là, j'aurais mis moins de 100. Là, j'ai peut-être mis 100. Là, j'ai mis peut-être 200. Là, j'ai commencé à rentrer un peu plus, un peu plus et un peu plus. D'accord? Je vous ai dit des chiffres n'importe quoi, on s'en fout. C'est juste pour vous montrer que le but, c'est vraiment de rentrer. euh, Là, on rentre faible, on rentre faible, on rentre faible, on rentre un peu plus, on rentre un peu plus, on rentre fort, et s'il redescend encore, on rentre fort. Voilà comment on réussit une bonne zone d'achat, d'accord? Parce que moi, du coup, ma zone d'achat, elle est aux alentours de 20, d'accord? Donc pour l'instant, pardon, je suis en perte, mais c'est pas grave. Et encore même pas sûr, il faudrait que je fasse mon calcul parce que je suis rentré vraiment très fort là à 0,13. Je crois que j'ai mis plus de 50% de ma mise sur ça. Donc vraiment, je suis tranquille avec IA16Z. Et moi, pour vous, je vous dirais d'entrer avec une zone d'achat en dessous de 13,50, d'accord? 13,50 jusqu'à 10 comme ça. Une zone intéressante pour vous pour la première fois aussi vous rentrez dedans. Vraiment une zone intéressante. Donc voilà. Si vous exécutez tout ça à la lettre, je ne vois pas pourquoi vous ne passerez pas les 3000 dollars. Mais attention, ce n'est pas un conseil financier. Si vous avez plein de questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Si vous voulez que j'analyse d'autres cryptos, etc., et je vous dis un peu mes points d'entrée et mes points de sortie, ça peut être aussi intéressant. N'hésitez pas.